Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour le sabbat de Samhain. Et oui, je sais, je le prononce à la française parce que moi, excusez-moi, mais comme il s'écrit, je ne parle pas celte, je ne parle pas X langue, donc je le prononce comme j'ai envie de le prononcer. Alors, du coup, on se retrouve quand même pour ce sabbat qui est, comme beaucoup le savent, hein, puisque si vous vous intéressez un tant soit peu à la magie, notre nouvel an sorcier. Alors, jusqu'à présent, comme beaucoup, je ne le faisais que sur une nuit, c'est-à-dire celle du 31 octobre, une seule célébration. Et cette année, eh bien, j'ai eu envie de me laisser un petit peu aller et je vais faire ce qu'on appelle le Trinox Samonis, c'est-à-dire que je vais y aller complètement franco, complètement à fond et je vais honorer les 3 nuits de ce sabbat. Alors, la première nuit, celle du 31 octobre que tout le monde connaît, nos ancêtres rendaient hommage au petit peuple, à cette terre nourricière, cette terre aimante qui nous fournissait, hein, qui leur fournissait surtout, puisque nous un petit peu moins, mais qui leur fournissait toute la nourriture dont ils avaient besoin. C'est-à-dire les fruits, les légumes, les animaux également, puisque n'oublions pas que nous sommes à la base carnivores, n'en déplaise aux véganes et autres végétariens. Et les animaux, de quoi se nourrissent-ils? De ce qu'ils trouvent dans les forêts, dans les champs, et ainsi de suite. Alors, voilà. La première nuit, en général, celle du 31 octobre, était consacrée à cet hommage, à l'hommage du petit peuple, de cette terre-mère. Et ensuite, on passait à celle du 1er octobre proprement parlé. La deuxième nuit était dédiée aux sages décédés, c'est-à-dire à tout ce qui se rapportait à notre sagesse, à notre spiritualité, à tout ce qui pouvait nous lier au ciel, c'est-à-dire guides et anges gardiens, même s'ils n'étaient pas que vos anges gardiens, c'est-à-dire aux anges, aux saints. Et la dernière nuit, celle du 2 novembre, était dédiée à nos défunts. C'est là que ce qui nous liait à notre humanité, à nos ancêtres, à notre lignée familiale, où, malgré que ces personnes étaient décédées, on fêtait la vie. Et c'était une célébration de joie, empreinte d'une certaine mélancolie, nostalgie, puisque les gens repensaient au bon moment qu'ils avaient passé avec ces personnes décédées, ils y pensaient avec tendresse, avec amour. Et j'ai décidé cette année de faire ces 3 nuits. Alors, le 31 octobre, justement, c'était là qu'on se faisait un petit peu peur, d'où la fameuse coutume de se déguiser et de fêter Halloween. Il n'y avait plus de caste, plus de cases où ranger personne, car chacun portait un déguisement et on ne savait pas à qui on avait vraiment affaire. Et c'était ainsi une façon de pouvoir fêter cette célébration, ce sabbat, sans qu'il n'y ait, comment dire, conflit d'intérêts et où tout le monde se mélangeait dans une tradition de bonheur, de joie. Alors, pendant cette période, pendant ces 3 jours, n'oublions pas que le monde des anciens, le monde entre guillemets des morts, côtoie beaucoup plus le monde des vivants, que le voile est soi-disant très très mince et que c'est là qu'on peut le mieux recevoir les messages de nos défunts. Alors,
comment dire, c'est aussi, en règle générale, la période où on va faire notre petit bilan de l'année écoulée avant de prendre les bonnes résolutions de la nouvelle année. Et c'est là que certains de vos projets ont pris du retard, c'est là que vous en prenez conscience. Alors c'est là qu'il va falloir vraiment aller puiser au fond de vous, savoir si vous souhaitez que ces projets voient le jour ou les abandonner complètement. C'est là qu'on laissera aussi cette partie sombre émerger un petit peu de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on va la laisser remonter à la surface pour comprendre pourquoi on a autant de doutes, autant de peur. Excusez-moi. Ce manque de clarté, ce manque de lumière, aussi bien à l'extérieur, quoique cette année, je ne sais pas vous, mais nous, il fait un superbe soleil, donc d'où peut-être un très bon présage pour l'année qui va arriver. Mais en attendant, normalement, si les saisons n'étaient pas un petit peu détraquées à cause de on va dire de nos perturbations climatiques, c'est à cette saison-là qu'on prend réellement conscience que la lumière s'en va, que le soleil se montre un petit peu moins et que la nuit arrive beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Alors, on sait que on concrétise beaucoup de projets quand quand on a les beaux jours, au printemps, en été, c'est là le cycle de renaissance, et que normalement, fin d'automne, eh bien, on va quand même aller vers quelque chose de plus sombre, de plus centré sur soi, sur son foyer, et qu'on va se tourner réellement vers sa famille pour être soutenu, pour être épaulé. Alors, n'oubliez pas aussi que c'est la fin d'un cycle, mais c'est également le prémisse de ce nouveau cycle qui arrive. Et c'est à vous de savoir également comment vous souhaitez aborder ce nouveau cycle. Si vous voulez vous traîner encore vos casseroles, certains fardeaux, certaines relations toxiques, ou si au contraire, eh bien, vous voulez vous en débarrasser complètement et vous tourner vers autre chose, vous tourner vers du neuf, vers quelque chose de beaucoup plus sympathique, de plus connu, de plus, j'allais dire, entre guillemets, romantique, mais romantique dans le sens douceur de vivre, dans le sens complicité et tendresse avec les autres et pas seulement romantique dans votre couple. Alors, maintenant c'est bien beau de parler de ce sabbat, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le fêter? Parce qu'on sait qu'allumer des feux, des bougies, aller danser au milieu des clairières et en mangeant des yeux de triton, nous allons dire, serait peut-être la base, mais bon, concrètement, dans notre monde moderne, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, au point de vue planète, c'est bien entendu la planète, l'astre, puisque ce n'est pas une planète à proprement parler, la Lune va vous diriger vers ça. Et n'oubliez pas que, malgré que ce soit la nuit, certaines fois, pensez à la pleine lune, pensez à tout ce qu'elle éclaire, à tout ce mystère qu'elle peut vous dévoiler. Et si vous souhaitez faire un petit hôtel, je vais vous donner quelques petites astuces. Mettez une représentation de cette lune, une carte, une photo, un dessin, si vous êtes doué en dessin et que vous préférez que votre hôtel est réellement votre âme, eh bien, rien ne vous empêche de dessiner, de colorier une lune. Vous pouvez, je pense, trouver, je n'ai pas regardé, mais je pense que sur Internet, on peut retrouver des dessins en noir et blanc qu'on peut colorier comme on le souhaite. Ensuite, si vous souhaitez y mettre une carte de tarot, eh bien, ce sera bien entendu la lame 13, l'arcane sans nom, qui sera la lame de transformation, de recueillement, de renaissance par excellence. Après, vous pouvez, bien entendu, dans votre intérieur, mettre des œillets d'Inde, de la bruyère,
pensez à mettre aussi devant votre porte pour que celle-ci puisse vous protéger. Et des fleurs, du moins une plante, des fleurs, je ne sais pas comment vous pourriez appeler ça. Je ne sais pas exactement dans quelle case la ranger. Ce sont les chrysanthèmes. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, les chrysanthèmes servent à fleurir les tombes. Non, pas seulement. Il n'y a que en France où on le fait, ou peut-être aussi quelques petits pays européens. Mais je veux dire, dans les autres pays, dans certains autres pays, c'est une fleur comme une autre. C'est simplement, on les a utilisées pour aller fleurir les tombes de nos défunts parce que c'était les seules fleurs qui arrivaient à peu près à tenir le coup avec les gelées et qui poussent en cette saison. Alors oui, on s'en sert, mais regardez la palette de couleurs, hein. On s'en sert pour fleurir les tombes, pour égayer cette période de l'année, et rien ne vous empêche à en mettre devant chez vous, à en mettre dans votre intérieur, car à la base, c'était des plantes fleuries, tout à fait banales, tout à fait, on va dire, que les gens utilisaient dans leur intérieur. Alors, oui, vous pouvez en mettre pour égayer un petit peu l'hommage que vous allez donner à vos défunts, mais vous pouvez aussi les utiliser chez vous. Après, au point de vue des arbres, cherchez tout ce qui concerne les chênes, les saules, qui protègent votre terre, qui protègent la nature, hein, puisque si vous vous référez à un certain jeu de cartes, on a le roi Ouf qui est toujours représenté avec des feuilles de chêne autour de lui. Après, si vous préférez porter des petits bijoux, portez les bijoux en pierre semi-précieuse noire, telles que l'onyx, l'obsidienne. Elles vous donneront ce petit coup de boost que vous avez besoin en ce moment. Elles vous donneront aussi cet esprit protecteur dont vous pourriez aussi avoir besoin, on ne sait jamais, hein. Quelques petites, on va dire, quelques petites énergies négatives passant par là pourraient venir vous attaquer. Et rien ne vous empêche de mettre des notes colorées dans votre intérieur. Pensez à un petit coussin rouge, orange, marron, à mettre quelques bougies pour éclairer et rendre chaleureux cet intérieur. Moi, petite astuce de sorcière que j'utilise tous les ans, c'est de mettre une bougie pour mes défunts sur la fenêtre, mais à l'extérieur. J'ai la chance de pouvoir la mettre sur l'extérieur, tout le monde ne l'a pas, afin que ceux-ci retrouvent, quand j'adresse ma prière, que ceux-ci retrouvent leur chemin et viennent directement vers moi. Après, on a aussi tout ce qui est Dieu, déesse. Bon, je vous laisserai, comment dire, aller vers certains sites pour voir ceux qui vous parlent le plus. Moi, personnellement, cette période, en fait, il n'y en a que deux qui m'attirent, et ce sont deux déesses. C'est la déesse Hécate qui représente la triple lune, les trois phases de la vie, c'est-à-dire la jeune fille, la femme et la vieille femme, les trois pôles de sagesse dans une vie. Ensuite, la deuxième, moi je la considère comme une déesse parce que mes croyances sont ainsi. Après, vous pouvez simplement la considérer comme une personnalité, comme un chef spirituel, je ne sais pas, un guide. C'est Lilith. Et à mon sens, on n'en parle pas assez. Qui était Lilith? Eh bien, c'était la première femme d'Adam, mais elle a été destituée. Elle a été renvoyée du paradis car elle souhaitait être l'égale d'Adam, donc c'est-à-dire la femme légale de l'homme. Et ça, c'est mon côté féministe qui parle, et mon sale caractère. Et en seconde noces, bien entendu, elle a épousé Satan. Alors, mais j'estime
que ce n'est pas que lui rendre hommage en la voyant seulement comme la deuxième, la femme de Satan. Ne pas oublier que cette femme, cette déesse, a eu a été la première insoumise, la première femme rebelle. Et ce n'est pas lui rendre hommage que de la croire faible. En fait, elle a réussi à transformer une épreuve en quelque chose qui lui a donné la force, la résilience de transformer sa vie, d'aller vers quelque chose qui lui plaisait beaucoup plus. Voilà, pour résumer un petit peu, et qui a eu au moins le courage de croire assez en elle pour transformer son destin. Après, voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ce sabbat. Et si vous souhaitez simplement faire un petit dîner sympa pour ces quelques jours qui arrivent, pensez à cuisiner citrouilles, châtaignes, autres pommes et autres fruits et légumes de saison. Sur ma page Facebook, vous trouverez quelques recettes. Hein, j'ai mis une soupe au butternut et à la châtaigne. J'ai mis la soupe d'ortie, car on ne pense pas assez à ces ressources naturelles de la terre, hein, puisque les orties sont tombées dans un monde oublié, quoique depuis quelques années elles font leur retour en force, car tout le monde s'est aperçu que c'était quand même, l'air de rien, un légume de saison. Et allez voir, je vous ai mis quelques petites astuces, quelques petits trucs, et certainement dans la journée, je vous mettrai aussi quelques petits rituels de bannissement, parce que comme on arrête un cycle et on va se tourner vers un autre, il faut bannir tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Bien entendu, ce seront des rituels que j'ai essayés moi-même, parce qu'il est hors de question que je vous donne des choses que je n'ai pas essayées. Et pour l'instant, on va s'intéresser au tirage de vos ancêtres. Demain, on en fera un deuxième parce que, comme je vous l'ai dit, pour le tirage hier de la semaine, je n'arrivais pas à me décider entre les deux. Et les deux me parlaient, donc je vous ai fait 2 tirages pour cette année. Allez, on va aller voir le tirage de vos ancêtres, on va répondre aux mêmes questions. Vous avez le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, sur Facebook, le 1 était symbolisé par un petit fantôme, le 2 par la citrouille et le 3 par une tête de mort. Donc, à vous de choisir celui que vous souhaitez. Et en attendant, on va aller voir ce qui se passe pour le 1. Allez, quel ancêtre a un message pour vous? Je vais vous donner les caractéristiques de votre ancêtre et non pas seulement les... comment dire? Comment je dis ça, moi? Les initiales, voilà, de son prénom. Car pour moi, il peut y avoir plusieurs de vos ancêtres qui ont eu les mêmes caractéristiques. Allez, on y va. On a eu le 3 de coupe. Alors, c'était un ancêtre ou une ancêtre assez charismatique. Cette personne était toujours de bonne humeur, aimait donner de bons conseils. Elle avait il ou elle avait une certaine intelligence, une certaine logique et réussissait à peu près tout ce qu'il ou elle entreprenait. Même s'il y avait des difficultés, il ou elle cherchait à les contourner, à les pulvériser, mais parvenait toujours à ses fins. On va voir maintenant quel est le message que cet ancêtre a bien souhaité vous donner et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Allez, on y va. On a eu le 7 de denier et l'as de denier. Alors là, je vais passer à un monologue
pour vous donner vraiment la teneur de ce message tel que je l'ai eu, tel que je l'ai reçu, pour que ça puisse réellement vous parler. Je peux t'assurer que rien n'est facile ni acquis dans la vie. Pour avoir la vie que tu souhaites, il te faudra fournir beaucoup plus d'efforts que tu ne le penses, puiser en toi la force et la patience de réussir. Certains jours, le découragement te gagnera, mais tu ne dois pas abandonner. Si tu te laisses aller à une attitude négative, si tu doutes de toi-même, repose-toi, réfléchis et regarde la situation autrement, mais surtout ne baisse pas les bras. Reste bien concentré sur ce que tu veux, reste bien concentré sur ton objectif final. L'espoir fait vivre, alors retrouve la flamme, l'envie et ne laisse personne t'empêcher de rendre vivant tes rêves. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce message. Maintenant, on va voir comment intégrer ce message dans votre quotidien. Et vous avez eu le pendu. Ah bah, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. En fait, excusez-moi. Vous pouvez intégrer ce message en réfléchissant bien à ce que vous voulez, à quels moyens utiliser avant d'agir. Il faut que vous réfléchissiez également aux conséquences qu'auront vos actes ou vos paroles à plus ou moins long terme, mais aux conséquences que cela aura sur votre vie, sur la vie de vos proches. Et une fois que votre décision sera bien actée, bien décidée, eh bien, laissez les choses se dérouler comme elles se doivent. Ne cherchez surtout pas à être dans le contrôle absolu et lâchez un petit peu du mou. Une fois que vous avez décidé quelque chose, laissez les pièces se mettre en place et profitez de la vie. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. Donc nous allons passer tout de suite à notre choix 2 et nous allons poser les mêmes questions. Donc le choix 2 était symbolisé par la citrouille sur Facebook. Donc quel ancêtre a un message pour vous? Je ne donne pas l'initiale, simplement parce que pour moi, un ou plusieurs ancêtres peuvent avoir les mêmes caractéristiques et vous feront penser à quelqu'un. Alors, on va y aller. On a eu la tempérance pour cet ancêtre. Et c'est un ou une de vos ancêtres qui a tout fait pour préserver tout le temps l'équilibre dans sa vie, qui savait écouter ses émotions, qui savait se montrer très très intuitif, mais tout en restant raisonnable, en n'ayant aucune précipitation, aucune impulsivité dans ses décisions, dans ses choix, et qui, malgré les apparences, savait se montrer assez patient ou patiente pour obtenir, les résultats escomptés. Alors, quel est ce message? On a eu le 5 de coupe et le hiérophante. Donc, je vais vous lire le message que j'ai reçu, canalisé. Et pour ceci, comment je pourrais vous dire ça? J'espère que celui-ci parlera à votre âme, à votre cœur. Il est temps de pardonner à ceux qui t'ont blessé si tu veux t'ouvrir à un avenir plus prometteur, plus lumineux. Tu ne peux pas rester bloqué dans ce passé qui ne t'apporte que peine et chagrin. Il est vrai que certaines personnes t'ont déçu, trahi, mais il ne faut pas croire que tout le monde est pareil. Il y a aussi des gens qui croient en toi, qui te soutiennent, et ce sont ceux-là qui doivent compter pour toi. Ce sont ceux-là dont tu dois écouter les conseils. Alors, comment faire pour intégrer ce message dans votre quotidien, dans les jours qui suivent? Et on a eu la grande prêtresse. Alors, vous allez devoir faire abstraction de vos coups de blues,
j'allais dire, de ces retours du passé, hein, pour ne plus qu'ils dirigent votre vie ni vos émotions. Vous devez également accepter de les avoir en vous, accepter vos côtés sombres. Vous devez apprendre à les canaliser, à les apprivoiser, pour en faire des forces, pour retrouver la foi. Alors la foi en vous, la foi dans les autres également. Et plus vous resterez bien centré sur ce que vous ressentez, sur votre intuition, moins vous vous tromperez de chemin. N'oubliez pas que notre intuition doit être à prendre en priorité, car en général, elle nous montre toujours la bonne route. Même si, malheureusement, on n'est pas souvent open pour pouvoir la suivre, parce qu'on se dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Eh bien, dites-vous bien qu'au contraire, ce ressenti pourrait, alors je dis bien pourrait, vous servir de garde-fou. Il n'y a qu'à écouter le signal d'alarme de votre corps, de votre cœur et de votre esprit pour savoir si vous vous trompez de route ou pas. Voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, nous allons passer au choix 3 qui était symbolisé par la tête de mort et nous allons voir quel ancêtre a un message pour vous et nous avons eu l'étoile. Alors, c'est un ou une ancêtre qui n'aimait pas l'hypocrisie, qui avait une réelle et une vraie sincérité dans ce qu'il ou qu'elle disait, dans ce qu'il ou qu'elle faisait également. De toute façon, si cette personne ne vous aimait pas, vous le saviez d'emblée. En fait, il ou elle avait en lui ou en elle une grande sagesse pour affronter les situations avec une grande clairvoyance, un grand réalisme, et savait utiliser toutes ses capacités à bon escient. C'est une personne qui savait utiliser tout son potentiel pour réussir dans la vie. Alors, vous aviez cette impression également que cette personne était nonchalante, se moquait un petit peu de certaines choses, mais en fait, il ou elle était tellement doté d'une grande force de caractère qu'elle n'avait pas, alors je parle de la personne, elle n'avait pas besoin des autres pour se ressourcer ou pour jouer les vampires énergétiques. Cette personne, en fait, retrouvait foi en lui ou en elle et arrivait à se ressourcer dans la solitude. Alors, on va voir le message que votre ancêtre a souhaité vous délivrer et on a eu le 5 d'épée avec l'as d'épée et cette personne a ces choses à vous dire. Certaines personnes de ton passé t'ont déçu, trahi, mais tu ne dois pas t'arrêter à ces mauvaises expériences, ni t'en servir d'excuse pour ne pas avancer. Tu es assez intelligent ou assez intelligente pour savoir que des personnes jouent un jeu où leurs paroles ne sont pas en accord avec leurs actes et qu'ils ou qu'elles font des promesses en l'air sans en mesurer les conséquences sur les autres. Malgré tout, continue ta route, reste un électron libre et va vers ce qui te rend heureux ou heureuse sans te préoccuper de ce qu'ils pensent. Voilà le message que j'ai reçu, canalisé. Ensuite, on va voir comment l'intégrer dans votre quotidien, comment faire pour que cela résonne en vous à chaque, j'allais dire pas chaque minute de votre vie, mais dans votre vie quotidienne. Et on a eu 2 cartes. Vous avez été le seul choix à en avoir 2 pour cette question-là. On a eu le diable et le 8 de denier. Alors, il ne faut pas que vous fassiez attention aux autres. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Laissez-les
vous dénigrer, vous poignarder dans le dos, ne vous préoccupez même pas de savoir s'ils existent, s'ils gravitent autour de vous. Le principal, c'est que vous soyez complètement en adéquation avec ce qui vous parle, avec ce que vous avez envie de faire. Parce que vous avez en fait en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir ce que vous entreprenez, pour réussir vos projets. Alors, si par hasard, il vous manque quelques petites compétences, quelques petites connaissances, eh bien, vous n'avez pas peur de retourner sur ce que j'appellerais les bancs de l'école pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous n'avez pas peur d'apprendre encore, alors malgré votre condition, malgré votre âge, malgré votre situation professionnelle, vous allez aller chercher ce qui vous manque pour vous donner les moyens de parvenir à vos fins. Alors, laissez donc vos détracteurs là où ils doivent être, derrière vous, dans un fossé, en train de ruminer et de baver tout ce qu'ils peuvent, parce que vous, pendant que ces langues de vipères déversent leur venin, vous avancez sereinement vers ce qui vous appelle. Voilà ce qu'on peut dire du tirage de vos ancêtres. Demain matin, nous aurons le deuxième tirage. Et oui, parce que j'ai reculé d'une journée tout ça, parce que sinon j'allais spoiler l'interprétation sur Facebook. Et ce n'est vraiment pas j'allais dire, je n'en avais pas envie d'ailleurs. Voilà, c'est pas le choix, c'est je n'en avais pas envie. Voilà, donc demain matin, on aura le deuxième tirage de Samhain. En attendant, eh bien, et je vous donnerai dans la vidéo, en début de vidéo, quelques petits rituels tout simples pour bannir tout ce que vous ne souhaitez pas dans du moins ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Et certainement aussi quelques petits rituels de protection tout simples aussi, hein, tout bête. Parce que, disons-le honnêtement, la période est assez riche en entités qui circulent et on ne voudrait quand même pas attirer n'importe qui ou n'importe quoi. Voilà, allez, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.